J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les potes, je me suis mis sur mon minable tas de bois de Capla géant, vidéo qu'on avait tournée avec Babas. C'était rigolo quand même, mais j'aimerais bien refaire ce concept là en beaucoup plus haut. C'est bon? Attends. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur la fameuse vidéo du bus où j'ai été le petit lapin blanc au bout de la colline et le vilain chasseur rempli de vin rouge, frère, avec son fusil. Et blam, et moi j'étais là. Donc cette vidéo du bus qui tombe de la falaise, les amis, a moins plu, voire beaucoup de commentaires, je dirais pas négatifs parce que faut le voir, moi j'ai toujours pris YouTube au sens rigolade, au sens sérieux à la fois en même temps, mais j'ai toujours écouté ce qu'ont voulu me dire mes abonnés. Et donc c'est comme ça que j'ai créé ma marque de vêtements, parce que tout le monde me disait bah vas-y fais-nous un truc, on peut s'identifier, la boiserie, etc. C'est devenu un truc de ouf, on voit des voitures boiserie partout. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai 1 million d'abonnés, que j'ai fait des choses que je voulais faire, que j'entreprends comme machin, que je suis pas capable de lire des commentaires constructifs et puis de me poser des questions. Moi je me remets en question tous les jours, même s'il y a une vidéo qui plaît moins que les autres, ça changera jamais pour moi. Moi YouTube, je l'ai créé avec vous, on l'a fait ensemble, on fait des boutiques éphémères ensemble comme le week-end dernier où on se voit, on kiffe ensemble, enfin c'est vraiment une aventure de malade. Et donc je suis content d'ailleurs de voir que sur une vidéo, au lieu d'avoir des gens qui me disent t'es une grosse merde, bah il y en a qui me l'ont dit. Et ça je l'ai dans toutes les vidéos. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que au début je me justifiais pas mal sur plein de choses, tu vois. La vidéo de la 205 arrive. D'ailleurs peut-être que cette discussion je la mettrai à la fin pour les gens qui sont vraiment intéressés, ceux qui veulent juste voir la vidéo de la belle 205. Pour dire une chose, il y a un phénomène simple en fait, c'est qu'avant je me justifiais beaucoup en disant oui les voitures ceci, les voitures cela. J'étais en train de filmer carrément les amortisseurs qui traversaient comme sur la voiture tuning qu'on avait fait avec Fokker pour dire regardez elle est bien morte, tu vois. Pour le bus je l'ai pas fait parce qu'en fait si tu veux je m'en branle déjà, j'ai pas à me justifier et je m'en fous quoi. Je veux dire j'ai pas besoin de dire tu vois, aujourd'hui je pourrais prendre un bus en bon état, le massacrer pour faire une vidéo qui mine de rien, cette vidéo du bus elle a fait 500 000 vues en à peine 2 jours, ce qui est des stats énormes pour moi et d'ailleurs pour d'autres gens, ce qui est énorme pour moi. Et au final c'est une vidéo qui a bien marché, il y a je sais plus 40 000 ou 50 000 likes dessus, mais effectivement en termes de likes le pourcentage est un poil plus faible, il reste toujours à 97%, un truc comme ça tu vois.
Donc ça reste une vidéo qui marche si tu parles de statistiques. Mais moi, les statistiques, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est que les gens kiffent. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions au sujet du bus en disant c'est dommage, tu casses un bus. Et ce que j'ai apprécié, et je vous remercie pour ça d'ailleurs, parce que je vous remercie quand vous me dites c'est cool, t'entreprends plein de trucs, tu fais plein de choses, c'est trop cool, également, mais je vous remercie aussi d'avoir été constructif dans vos messages. C'est ça que j'ai aimé. De voir des gens qui disent écoute, on trouve que c'est nul, ou on trouve que la vidéo du bus elle est sans intérêt, ou que ceci, que cela. Et par contre, je t'explique pourquoi je pense ça. Et pratiquement tous ceux qui ont eu quelque chose à redire sur cette vidéo m'ont fait un pavé en m'expliquant. J'ai beaucoup apprécié ça parce que je me dis bah c'est pas juste le mec qui me dit t'es une grosse merde, dégage. Et vu que je lis tous les commentaires de mes vidéos, bah, j'ai eu pas mal de fois la même réflexion où beaucoup m'ont dit bah c'est dommage tu niques un bus que quelqu'un aurait pu aménager, nanani, nanana, faire une maison dedans, etc. Autant vous dire qu'un bus ça doit être un peu plus grand que le mobil-home dans lequel j'ai vécu avec ma mère pendant 8 ans. Donc autant te dire que oui, j'apporte beaucoup de valeur à quelque chose dans lequel tu peux vivre. Hein, parce que même si aujourd'hui j'ai une bonne situation et que je travaille et que tout va bien, j'ai quand même passé à 50 mètres d'ici 8 ans avec ma mère dans un mobil-home qui prenait l'eau et qui avait pas de chauffage. Donc je sais ce que c'est les amis. Je vais maintenant pas me justifier mais vous expliquer l'idée de ce projet-là et encore une fois je vais vous donner plein de détails et vous expliquer tout ça en fin de vidéo parce que le mec qui veut juste voir la vidéo d'une belle petite 205 de passionné de vieille voiture, un peu comme ma BX, bah lui il s'en branle peut-être de tout ça. Donc en tout cas revenez à la fin de la vidéo les amis et je vous donnerai des explications un peu plus précises. Et sur ce, kiffez cette petite vidéo sur notre 205 les amis. J'ai presque plus de passion pour ces voitures-là, les BX, les TDS, les Lambo. J'aime bien prendre une Lambo et me la péter. Je suis content d'avoir réussi à me payer une Lamborghini, tu vois. Donc je suis content de rouler une caisse comme ça. Mais il y a plus de charme avec un TDS qui fume, etc. Ma rouge là, franchement, je suis en extase devant elle. Mais j'aime bien les Lambo aussi, tu vois. Donc j'aime les deux. Ah bon, la Super 5, la 205, gagneur, 1 litre essence, pas de direction assistée, mais elle est tellement légère que c'est comme si c'était pareil. Oh non! Regarde, je suis dégoûté! Je viens de casser la poignée! Oh non! Alors là, je suis deg! Oh, alors là, franchement, le plastique, c'est de la merde! Mon pote qui me l'a vendu, de la casse! Alors là, c'est bien la première fois qu'on récupère une voiture de la casse qu'on peut refaire, tu vois? Celle-là, on peut la refaire pour qu'elle passe au contrôle. Et pourtant, elle vient de la casse. On est un intermédiaire entre la destruction et la casse. Et en me la démarrant, il a cassé le starter. Putain, j'ai baisé la... Ah bah non, bah l'autre, elle était déjà cassée! Ça me fait moins mal au cœur. Peut-être que par contre, on peut mettre les arrières devant. Oh merde! Bon, en tout cas, peu importe, les amis. J'espère que vous êtes dans le Youngtimer. Alors merci de pas commencer avec des commentaires. Oh, il a fait un frein à main avec un Youngtimer, frère. M'énervez pas parce que c'est un coup, je mets un godet, je fais un tour avec ma rétropelle, je la jette l'auto. Alors que je pars d'un principe où je veux la refaire. Non, j'ai envie de la refaire. En fait, si vous voulez, j'ai un pote qui est casseur, qui m'a déjà fourni des voitures pour qu'on les fracasse pour les vidéos. Donc c'est des voitures soit que je paye pas, soit que je paye très peu cher, que je casse pour les vidéos parce qu'il y a trop de frais pour les refaire. Alors que là, pour le coup, il y a quand même moins de frais. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, c'est quand même moins cher pour refaire une 205. Tout ce qui est pneumatique, freinage, etc., c'est vraiment moins cher. Et donc celle-ci, je l'ai vue dans le parc. J'ai dit bah tiens, celle-là, en fait, elle m'a fait rigoler parce qu'elle a un toit ouvrant. Elle a le petit toit ouvrant avec la vitre bleue. Et je me suis dit putain c'est rigolo quand même une 205 avec un toit ouvrant. Moi je suis pas ultra connaisseur des 205. Quand j'étais petit je rêvais d'avoir une 205 GTI Griff, la verte. J'ai même une vidéo quand j'essaye ma 500 CR de route avec mon père quand j'avais 14 ans. Qu'elle était pas à moi la 500 CR. Dans la vidéo, je double en wheeling une 205 GTI Griff. Si je la retrouve tant mieux, sinon pas grave. En tout cas, je kiffais le vert de la 205 GTI Griff. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires le prix que ça doit coûter parce qu'une 205 pour moi maintenant ça vaut 15-20 000 euros, peut-être 15 000. Une 205 GTI 1,9 litre. Par contre, une 1,9 litre GTI Griff, tu sais, ça fait un peu comme les séries spéciales des BMW M3 GT. Ça fait vraiment genre, c'est vraiment l'école ou CSL, tu vois, ça vaut 100 000 quoi. Alors, je l'ai vu, je l'ai trouvé assez propre, tu vois. Elle est dans son jus. Le siège, il est un petit peu usé, mais ça va. Le vernis qui est parti à droite à gauche, tu vois, c'est pour ça que là par exemple c'est tout blanc. Les pare-chocs à la base sont noirs, ils sont blancs. Et puis même j'ai trouvé ça rigolo, un petit essence 1 litre 1, tu vois. C'est un moteur 4 cylindres 1 litre 1 essence, pas injection, c'est un carburateur. C'est pour ça qu'il y a un starter manuel, 55 chevaux. Et donc il y a un tout petit moteur, je vais vous montrer. J'ai eu peur que la manette elle me reste dans les mains, frère. J'ai l'impression que tout ce que je touche, je le casse. Donc voilà le tout petit moteur, tu vois le jour partout autour, la petite batterie, gros, tu dirais une batterie de essentiel airsoft. Le petit moteur atmosphérique essence, le petit carbu, clac.
le petit bloc moteur, voilà, donc en fait on est vraiment sur un petit truc, c'est rigolo, c'est de la petite mécanique mais ça roule bien et c'est increvable quoi. La 205 GR, t'as le mec qui va kiffer la petite voiture un peu à l'ancienne, t'as le chasseur qui va prendre ça pour aller dans la campagne, t'as le mec qui veut juste se faire un petit truc, ça c'est un peu comme un C15 mais en pas utilitaire. Tu vois. En fait ça c'est le C15 de sport quoi, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, mais quand même en mieux quoi, une 205 ça a de la gueule. Enfin, je trouve c'est rigolo, moi c'est à l'ancienne et tout, j'adore. Je me suis dit c'est quand même con qu'elle parte en destruction pour reprendre le moteur et broyer le reste, sachant qu'elle a pas de côme, elle a juste le vernis qui part. Enfin je sais pas, avec le toit ouvrant, je sais pas c'est le toit ouvrant qui m'a dit, j'ai vu le truc, je me suis dit putain elle est rigolote, elle a 200 000 km, pas grand chose quoi, même si c'est quand même beaucoup pour un petit moteur, ça va. Faut lui faire une petite réflexion, mais il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas de truc dégueulasse, il y a pas... Enfin elle a rien de particulier, elle a juste une usure d'une voiture qui a 200 000 et qui est vieille quoi. Donc c'était surtout dans le délire de refaire une petite voiture, donc voilà pourquoi j'ai acheté. Alors 215 000 km au compteur. Donc petit carbu, donc quand tu démarres et qu'elle est un peu froide, un petit coup de starter. Un petit coup de starter, hop. Ah, j'en remets un peu. Là c'est une boîte 4. Le petit bruit, Donc il n'y a pas de direction assistée mais ça va, franchement ça roule bien. Donc je me suis dit pourquoi pas la refaire, ça fait un petit truc rigolo. C'est pas une voiture que je pourrais rouler moi parce que évidemment avec mon problème de vis dans le pied et tout, bah je suis baisé. Ça me casse les couilles, c'est pour ça qu'il me faut que des boîtes automatiques ou alors que je roule sur des courtes distances. C'est pour ça d'ailleurs si vous avez dans vos connaissances les amis quelqu'un qui vendrait une BX en boîte auto, bah franchement je recherche, mais il n'y en a pas quoi. Et en plus de ça je sais pas si elles sont bien les boîtes auto. Parce que même ma BX en fait ça me fait mal aux pieds de rouler tous les jours avec. Ça me casse les couilles parce que c'était la voiture de mon daron et que je kiffe. Et si je peux éviter de me faire mal, c'est pour ça que j'aimerais bien en avoir une en boîte auto. Donc voilà le pourquoi du comment de la boîte auto les amis. C'est pour ça que c'est là, bah, je vais la kiffer un peu comme ça à droite à gauche, mais je pourrais jamais m'en faire un daily ou même me la prendre tranquillement le week-end parce que ça va forcément me baiser les pattes. En tout cas celle-là, de ce que j'ai vu, bah, à l'intérieur ça va, il y a les deux sièges avant à reprendre parce qu'ils sont un petit peu de frottement à l'entrée, mais ça Juju, mon pote de Céleri Tendance, il arrive à récupérer les tissus comme ça de l'époque, une sorte de pied de poule comme ça Peugeot d'origine. Donc il va me déhousser les sièges, me refaire une assise ou un truc, juste histoire de sauver les murs comme on dit, et ça va le faire. Le ciel de toit il va bien, tout va bien à part ça. Bah là maintenant en fait j'avais pas vu, mais du coup faut que je change mes deux poignées d'ouverture de porte là, et puis bah une petite peinture complète parce qu'en vrai c'est pas mal. Putain là, on dirait qu'elle a une direction assistée tellement c'est pas dur à tourner les roues, et une petite peinture complète parce que le vernis s'en va. Un petit coup de Skywash, ils ont un produit pour rénover les plastiques, ça marche vachement bien, c'est une espèce de truc qui rentre dans le plastique et ça fait redevenir tous les plastiques de pare-choc hyper noirs là, ça c'est connu depuis un moment, il y en a pas mal qui le font. Donc je vais mettre ça sur les pare-chocs avant, pare-chocs arrière. On va faire une grosse révision, regarder les freins, l'état du moteur, faire la vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, l'état des pneumatiques, etc. Et si vous voulez, moi ce que je vous propose les amis, c'est je la monte dans ma cour, on fait un petit check-up vite fait quand tu veux racheter une vieille voiture. Je pense qu'il y a aussi des gens qui regardent mes vidéos et qui se disent bah moi j'aimerais bien acheter une vieille voiture, mais est-ce que j'ai pas peur de me faire baiser. Il y a des petits points à regarder en fait qui sont tout simples, qui t'évitent la merde. Tu peux toujours te manger un joint de culasse sans te rendre compte. Des fois il y a la mécanique, c'est tellement surprenant que des fois tu savais pas, la voiture elle marche très bien, des fois elle a un joint de culasse, des fois tu sais même pas si c'est ça ou autre chose, tu vois. Il y a des trucs des fois il y a pas à comprendre, mais il y a aussi des petits points tout simples à regarder et je vais vous donner en tout cas les miens. J'ai pas la science infuse, mais en tout cas je peux vous dire ce que je regarde moi quand j'achète une voiture. Maintenant je fais confiance à deux cars, tu vois, donc je le fais plus. Ce mec là les gars, il a pris je crois 70 millions d'abonnés. Le Renoir qui fait ça, et après il fait... Mais c'est bien fait, c'est ultra recherché, c'est les complications de merde de vidéos à la con. Et il est en train de dire ta gueule et fais ça. C'est si simple. Le mec est trop fort, quand je le vois, il a Conor McGregor en soirée, le gros. C'est fou, mais par contre c'est tellement drôle. Un autre truc d'ailleurs que je trouve drôle, au début je zappais un peu et je me suis arrêté, j'ai regardé ça, c'est Kinvé. Mec, ces trucs sur Insta c'est trop drôle. Je sais pas, enfin ça c'est le genre de truc qui me fait rire, le truc con mais qui me fait rire. Il fait des espèces de trucs de TikTok sur Insta, c'est vraiment drôle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors moi, première chose que je fais quand j'achète une voiture, bon là c'est un pote casseur, quand t'achètes une voiture pas chère, tu fais pas chier, tu vois, tu prends et tu fais pas chier. Soit tu fais un check-up plus tard et tu dis bon ça va. Soit tu te dis bon c'est une épave, je la broye et j'en fais une vidéo. C'est l'avantage d'avoir cette alternative.
Bon, je regarde un peu. Il y a le truc très simple déjà, on va faire le tour esthétique, tu vois, ça pue tout de suite quand c'est une merguez. Bon, il y a le fameux truc des alignements, tu vois, donc de regarder si tu as à peu près le même alignement entre les portes. Tu vois, si tu vois que là, la porte elle est presque collée à celle-là, c'est que soit il y a eu un accident, soit il y a eu un élément de remplacé. Ça peut être plusieurs raisons, mais déjà tu commences à te poser des questions. Comme à l'avant, tu vois, si tu veux voir que la voiture a pas tapé à l'avant, des fois on voit des BM qui ont le capot avec un gros jour là. Il y a deux possibilités, soit la voiture a été accidentée, soit comme ma 335i, c'est un capot adaptable. Tu vois, ma 335i verte, elle a un capot en carbone là ou en fibre, et du coup c'est pas ajusté au millimètre comme un truc BM, et du coup t'as un petit centimètre d'écartement de plus que d'origine là, ou 5 mm, tu vois, mais en tout cas ça se voit un peu quand t'es connaisseur. Mais t'as toujours cette petite façon de regarder, tu vois, l'écartement, tu vois l'écartement que t'as là, tu vois, t'as 3-4 mm là entre l'aile et le capot, tu regardes en face, si tu vois que t'as un jour et que tu peux passer, frère, un sgeg d'Africain, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est collé, gros, tu te poses aussi d'autres questions, comme les feux, tu vois. Sur les vieilles voitures, je sais que c'est des pattes en plastique qui tiennent les feux, comme sur certaines BM. Tu sais, tu tâtes un peu, tu regardes s'il n'y a pas de truc qui bouge, tu vois. Et puis c'est là que ça peut révéler des fois que, tu vois, t'as des trucs qui tiennent un peu avec des rilsans ou que ça a été bidouillé. Et en fait, quand bien même c'est dans cet état-là, c'est pas grave, mais ça permet d'avoir une petite marge de négociation en plus, de dire ah putain, regarde le feu, il est à casser, tu l'avais pas vu. Que tu peux m'arranger un peu, tu vois. C'est comme ça que je fais moi à chaque fois. Après j'essaye la voiture évidemment, je lâche le volant, je regarde si quand je freine elle file tout droit, parce que des fois t'as des voitures, tu lâches le volant, ça se met à trembler, ou elle tire un peu à droite, elle tire un peu à gauche, mais des fois c'est pas grave, c'est une usure de pneu irrégulière, c'est une jante mal équilibrée, c'est une question de pression de pneu aussi, ou ça peut être une voiture accidentée avec une triangulation qui a pris du jeu ou qui est tordue. En fait le truc le plus inquiétant en fait au niveau des freins, quand t'as un frein qui est grippé ou un problème vraiment plus prononcé comme ça, si tu lâches le volant, que tout va bien et que quand tu freines elle tire d'un côté mais fort, là c'est que t'as un truc grippé. Et moi j'avais une voiture, mon gars, tu lâches, c'était une TDS qu'on avait fait, c'était ma TDS du TDS Challenge à l'époque, une série 5 rose que j'avais. La voiture, tu freinais, mais même en tenant le volant, tu freinais, elle se jetait dans le champ. C'était un truc de malade. Mais il y avait un étrier qui était grippé, donc du coup elle freinait que d'un côté, devant. Alors quand tu roules et que tu freines, mon gars, elle te jetait dans le fossé, mais c'était tellement dangereux. Donc moi je regarde ça quand je fais ça avec les voitures. Une fois que tu vois qu'elle va bien, bon bah tu piles, tu regardes si l'ABS se déclenche quand c'est une voiture qui a l'ABS, en l'occurrence pas celle-ci, mais tu regardes si l'ABS se déclenche, tu regardes si les vitesses passent bien, tu regardes si le volant marche bien. Après tous les boutons, tout ça, les clignotants, machin, tu regardes si tout fonctionne évidemment, les sièges électriques et tout. Et puis après tu passes sous le moteur. Ensuite, bah, quand je lève le capot, ça dépend des voitures, il y a des spécificités sur certaines voitures. Par exemple les BMW, on vient ouvrir ici, tac, on la démarre sur certaines BM pour écouter si ça claque. Mais même toutes les voitures, tu peux le faire en vrai. Il y a toujours un peu d'huile, donc c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir qu'un peu comme ça, tu vois, pour pas que ça mette de l'huile partout. Et quand tu ouvres ça, si ça fait clac 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 clac, bah, c'est qu'il y a quand même dans les poussoirs hydrauliques ou dans certaines ou dans la distribution, peut y avoir un problème, tu vois, dans les arbres à cam, etc. Et il y a aussi la durite de trucs, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des trucs qu'on regarde très vite, quoi, comme ça. Hein. Je suis pas en train de vous faire le guide d'achat d'une voiture, mais ça fait partie des trucs qu'on peut regarder très vite. C'est de presser cette petite durite là. Tu vois, cette durite là. Mais c'est la durite principale, en fait, tu vois, le radiateur il est juste ici. Et en sortant du radiateur, tu as cette durite en plastique là qui va dans le moteur. En fait, c'est la durite de refroidissement. Et c'est dans cette durite là que peut y avoir de la pression s'il y a un joint de culasse. Donc si la voiture elle a un joint de culasse, ça veut dire que dans le moteur, le joint de culasse ne fait pas son étanchéité entre la chambre de refroidissement autour des cylindres et le moteur. Et du coup il y a de l'eau du refroidissement, soit qui rentre par le joint de culasse qui est pas étanche dans le moteur, et c'est pour ça que du coup ton moteur brûle de l'eau, enfin du liquide de refroidissement, et d'où les fumées blanches sur des voitures qui ont des joints de culasse. Et à l'inverse, là où passe l'eau, bah, il y a aussi de la pression du moteur, parce que le piston quand il remonte, il comprime les gaz pour que le moteur fonctionne et qu'il explose, et du coup ça vient créer une pression, parce qu'il y a de l'eau qui passe, mais il y a aussi de la pression qui passe dans cette fuite au joint de culasse qui vient monter en pression le circuit de refroidissement. S'il y a une voiture, tu tapes dedans et que tu vois que la durite elle est raide comme la justice, frère, que c'est un bout de bois. Il y a des voitures qui ont un peu de pression, genre une 530D en bon état, une voiture en bon état, il y a un peu de pression dans le circuit de refroidissement. Mais si c'est vraiment dur, faut se poser des questions, tu vois. Si tu ouvres, alors n'ouvrez jamais un bouchon de quand c'est chaud, hein. J'ai perdu une peau de saucisson ici une fois à cause de ça. S'il y a de la pression dans le refroidissement, si tu vois que la durite est dure et qu'en ouvrant un petit peu le bouchon ça fait ça veut dire que là, soit il y a un joint de culasse, ça peut être autre chose, ça peut être une pompe à eau qui est cassée. Du coup, la pompe à eau, elle vient pas faire tourner le liquide de refroidissement dans tout le circuit. Du coup, il y a de l'eau qui reste dans le moteur et qui ne va pas dans le radiateur pour se faire refroidir par l'air qui rentre dans la face avant. Ça veut dire que bah, le moteur est à bien plus de la température d'eau du moteur est à bien plus de 90 degrés. Et c'est là où peut se poser le problème justement d'avoir de faire du coup un joint de culasse, parce que ton moteur va être dans une température bien trop élevée à cause de cette pompe à eau. Par exemple sur les TDS. Sur la TDS phase 2, la pompe à eau est en plastique et elle casse. Donc les lisses elles cassent carrément, elles cassent les lisses et du coup bah t'as juste l'axe de la pompe à eau qui tourne tout seul mais il entraîne plus les lisses. Sur les TDS phase 1 je crois que c'est mieux parce qu'elles sont en métal.
Et donc quand ça casse, bah toi tu t'en rends pas compte parce qu'il y a rien, la voiture, voilà, elle a pas d'autres problèmes. Par contre si tu tapes dedans, à un moment donné, il y a ça monte en pression, ça monte en pression, ça monte en pression. Si tu fais rien, et bah tu finis par baiser le joint de culasse. Et si tu fais rien, une fois que t'as baisé le joint de culasse, tu baises le moteur. Tu vois, enfin c'est relou. Quand tu démarres, faut que ça démarre bien à froid comme à chaud. Faut pas qu'il y ait de fumée bleue ou blanche au pot d'échappement ou noire. Parce que si c'est une essence et qu'elle fume noire, ça peut être un problème de turbo si c'est un moteur turbo. C'est-à-dire que l'axe du turbo a un peu de jeu et il laisse passer trop d'huile. Si la fumée est blanche, ça peut être donc à cause de l'eau du circuit de refroidissement qui passe dans le moteur et du coup ça fume blanc. Si c'est bleu, ça peut être une mauvaise étanchéité moteur qui fait que tu as de l'huile qui passe dans le moteur. Donc en plus de cramer de l'air et de l'essence, ton moteur va cramer de l'huile. Après, il y a aussi plein de spécificités en fonction des voitures. Regardez l'état des freins, par exemple, bah là sur une voiture comme ça. Bon là, quand on a une grosse jante comme ça, c'est pratique, on a un gros système de freinage. Donc plus c'est gros, c'est comme un poids lourd quoi. Ça se voit, ça saute aux yeux. Donc là, on voit en se penchant un peu l'état des plaquettes. Tu vois là, il reste à peu près 1 cm de garniture de plaquettes de frein. Donc quand tu vois qu'il reste 1 cm de garniture de plaquettes de frein, bah tu vois que c'est bon quoi. Il y a autre chose que tu peux regarder, c'est passer ta main comme ça. Tu peux passer ta main comme ça sur le disque et passer. Et tu vois le rebord là ici là, tout en haut du disque, si t'as une grosse encoche. En fait si ton disque il fait ça puis qu'à la fin il fait ça en haut, si quand tu passes ton doigt sur le disque il y a plein de trous et qu'en haut il y a vraiment un rebord, bah ça veut dire qu'il a une usure très prononcée et qu'il faut peut-être penser à changer le disque. Sur une 205 comme ça par exemple, là tu vois les jantes c'est des petites jantes tôle, tu peux pas vérifier les freins. Je sais que ça fait un peu relou, tu vois, mais là tu peux pas trop voir. Donc il y a deux solutions, soit tu pars au petit bonheur la chance et en même temps tu constates que les pneus ils sont tout craquelés, tu vois. Là ils sont craquelés donc là les pneus sont bons à changer. Bah soit tu mets un cric, 4 boulons de 17 et t'enlèves la jante. Et au moins tu vois, une fois que la jante est démontée, tu vois vraiment la garniture. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'avoue que ça fait relou de vérifier ça quand t'achètes une bagnole. Mais au moins, si tu le fais pas sur client, au pire des cas, même s'il y a des freins à changer. En tout cas quand c'est une voiture comme ça, c'est pas des frais énormes. Tac, hop là, t'as vu le petit étrier. Et donc tu vois ici, ça c'est la garniture des plaquettes. En fait, quand tu appuies sur ta pédale, tu viens pousser du liquide hydraulique dans le petit tuyau. Le petit tuyau lui vient pousser le piston qu'il y a ici, à l'intérieur. Et le piston, il vient pousser la plaquette de frein sur le disque. Et en face, en fait, le piston quand il pousse, si tu veux, il est dans deux coulisseaux qui sont derrière là, où il y a les petits joints ici. Et le coulisseau vient équilibrer, comme ça la pièce d'en face vient pousser aussi également. Le piston, il va pousser la plaquette, mais en même temps, il va tirer le système pour venir faire pousser l'autre plaquette qui est en face du disque. Pour pas pousser sur le disque comme ça, tu vois, que le disque il fasse pas ça. Tu vois, le but c'est pas que le disque il fasse ça. Donc en fait, il pousse, mais en même temps, il tire comme ça. Et donc en gros c'est ça, quand tu appuies, le liquide hydraulique en fait, vu que c'est non compressible, et ça vient pousser le piston et écraser les plaquettes avec la garniture sur le disque. Et c'est ça qui fait le système de freinage. Une fois que tu as démonté, tu peux voir aussi l'usure du disque. Bon, là on sent qu'il y a des petites vagues. Après c'est une 205, à la 200 000 ça va quoi, tu vois. C'est pas la mort non plus. Et puis après t'as plein de choses à prendre. Après tu le fais sur un pont ça. Mais tu viens prendre le jeu dans l'amortisseur. Tu viens prendre le jeu. Bon là le disque est défait donc ça va bouger. Mais tu le fais avec la roue. Tu viens prendre le jeu que t'as là-dedans, tu vois. Mais après ça vient te donner le jeu que t'as dans les biellettes de direction. Ça vient te donner le jeu que t'as dans les triangles, dans les cylindres bleus des triangles. Ça tu le fais pas quand t'achètes une voiture. Mais c'est des petites choses que tu peux contrôler quand tu t'enfiles en dessous. Après tu regardes aussi en dessous, tu t'enfiles en dessous la voiture, tu regardes s'il y a des fuites d'huile, tu regardes si la boîte de vitesse elle est pleine d'huile ou pas, tu regardes sur les BMW par exemple, je sais que les M3 et 46 avaient ce genre de problème, après c'est très spécifique mais il y a le pont des fois qui a du jeu où tu as la tulipe qui sort du pont, donc le cardan qui sort du pont, le côté droit, ça clac clac clac, t'avais du jeu à mort et ça coûtait cher de faire une réfection de pont sur une M3. Et en fait t'as plein de choses un peu spécifiques à chaque bagnole que tu peux regarder comme ça pour voir si tu vas te prendre des frais. Il y a des gens malheureusement, c'est pour ça que des fois je comprends pas trop la réaction, tu vois, des gens qui, par rapport au contrôle technique moto, en ayant travaillé chez Kawasaki et Honda pendant longtemps, j'ai quand même vu souvent des gens qui venaient voir en s'étant fait baiser quoi. En achetant des motos, il y avait 1 million de frais à faire dessus, et ouais mais comment on peut savoir, on savait pas, vous m'annoncez 2000 € de frais sur ma moto, nanana. Alors que là le contrôle technique, oui ils vont nous baiser la gueule avec la pollution, ils vont nous obliger à mettre des pots, ils vont nous faire chier sur plein de trucs. Mais mine de rien, la petite meuf ou le petit mec qui connaît rien à la mécanique ou à la moto, qui veut juste se faire plaisir avec une 500 CB frère et qui se retrouve avec une moto pourrie, qui fuit l'huile, qui freine pas, avec des pneus craquelés, et le mec en fait il a 1500 € de frais sur une moto à 1000 balles, il est peut-être content d'avoir un contrôle technique qui l'a averti avant que la moto était pourrave quoi. Est-ce que c'est une pompe à fric encore une fois et que ça sert juste à faire chier J'aimerais bien savoir. Puis pour les pneus, là tu vois ils sont tout craquelés donc ils sont trop vieux, faudrait mettre 4 pneus. Mais ça va, c'est pas des pneus chers, c'est comme ma BX. Ma BX quand je l'avais eu elle avait les pneus un peu craquelés comme ça, j'ai mis 4 pneus, ça m'a coûté 150 balles. Ça va très bien sur une BX tu vois. Et ça s'use pas, c'est que ces pneus là c'est un truc de ouf. Bon là on est dans le parc animalier les amis, le bon vieux caillou. Imagine celui-là, tu te dis que je l'ai eu, il avait 138 000 km, on l'a eu en 2013.
On a dû l'avoir en 2013 le Cayenne. Ça fait presque 10 piges qu'on l'a. Et on lui a mis 100 000. Il doit avoir 230 000 et quelques. On lui a fait 2 peintures complètes dessus déjà. Les pneus ils ont fait 100 000. On avait Toyo Process, mon gars, ils ont fait 100 000 km. Incroyable, personne ne me croit quand je dis ça. On l'a refait et tout, pareil, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes, on a refait tout un tas d'épisodes où le moteur avait explosé. On a fait changer le moteur, nos potes à Paris nous ont fait une peinture complète. Il y a plein de vidéos là-dessus, si ça vous fait kiffer les gars. Je vous laisse aller regarder ça sur ma petite chaîne. Ici ma petite 325 TDS, Rocket Bunny. Tu vois ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'écartement entre les portes et tout. Bah évidemment une voiture modifiée c'est plus la même chose que là, tu vois, c'est des pièces en fibre. Donc là il y a quand même un écart qui est beaucoup plus important que d'origine. Après c'est bon, ça on peut se permettre d'avoir ça sur des voitures complètement prépa. Tu vois la jante mon gars. Oh là là, comment ça me fait bander. Le pneu, comment il ressort, comment c'est concave, comment c'est penché, comment c'est large. Ah, comment c'est beau. L'intérieur les gars. Le petit volant rouge magnifique par notre pote qui nous a fait tous nos volants sur nos voitures de loc et tout. Le petit intérieur par notre pote Célier. Magnifique frère. Le ciel de toit noir et tout. Oh là là, l'œuvre d'art. Mais putain, je peux pas la rouler en daily, ça me casse les couilles. Mais comme un gogol, la 335 verte, j'ai été la prendre en boîte manu. Je suis un bouffon frère. Je me suis dit ouais, puriste, boîte manu. Mais gros, je peux pas la prendre la voiture, j'ai mal aux pieds. Donc c'est à dire que je vais devoir retrouver une TDS en boîte auto pour refaire un Rocket Bunny, ou je vais devoir retrouver une 335i en boîte auto. Mais par contre si je refais demain une 335i pour que je puisse me la rouler un petit peu en daily et tout, déjà je ferai peut-être un 330D à la place, un 330D coupé, boîte auto. Et j'en ferai un beau Rocket Bunny pareil, posé au sol pareil, la même prépa que sur la 335. Mais je verrai bien ça sur un beau 330D 92. Oh, c'est tellement beau un 330D 92 Pacem. Alors là tu lui mets kit large, la bosse sur le capot, les combinés, les jantes comme as, la ligne avec les 2 pétards, un intérieur de fou. Oh, on fait ça sur un 330D 92 phase 2 LCI avec les phares à LED derrière. Bah je me tiens, je me fous la corde autour du cou, je me jette du pont frère, directement. Là, bah voilà le char d'assaut quoi. Maman l'auto. Oh là là, qu'est-ce que je la kiffe. Oh là 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 là, mon Seigneur. Alors là, ça c'est vraiment la caisse de la mort, je la kiffe trop quoi. Ma bonne vieille BX frère. Dobby, de la team Crouton, si je me trompe pas, le pote à le bouseux, il a une BX GTI frère. Oh le bâtard, elle est trop belle. Il a une BX blanche, 16 soupapes. Oh le salaud, comment elle est belle. Et il est en train de la refaire, ça va vraiment être une belle voiture. Les bas de caisse qui ressortent, l'arrière un peu pointu, l'avant qui revient comme ça. Oh, mais bon, le charme d'un beau 1,9 litre TU diesel là, oh, 90 chevaux de plaisir, diesel, ça consomme 4 litres au 100, frère, qu'est-ce que tu veux de plus? Si seulement je pouvais l'avoir avec une boîte auto, ce serait le paradis. T'as vu ça l'auto là, Seigneur? Regarde ma petite 103 chromée les amis, on lui a rajouté le flasque ici, Falco. Bon, je sais que c'est un sacrilège de mettre un flasque chromé sur une jambe comme ça qui est déjà chromée et qui est déjà rare de ouf. Mais je m'en branle parce que du coup je trouve ça trop stylé d'avoir la roue pleine chromée comme j'avais à l'époque quand j'avais 14 ans. Donc là vraiment elle est vraiment parfaite quoi, je la kiffe trop quoi. Après j'ai la petite 103 millésime, la petite Peugeot millésime, c'est la même chose que la 205 ça. Et j'en ai de la Peugeot mine de rien à la maison. 205, 103, 103. Là j'ai ma petite 103, attends. Alors là un chef d'œuvre, ma petite 125 4 temps. Magnifique, marron, petite peinture Dacia Duster, j'adore. Frein à disque hydraulique avant-arrière, l'échappement de 190 cm3, le petit moteur 125 4 vitesses semi-automatique, la petite sellerie tendance, bah franchement j'adore. Et puis là j'ai ma petite Polini qui est prête. Pour ceux qui auraient zappé, je vous ai sorti une vidéo il y a pas longtemps les amis. Maintenant que mon pote il l'a réglé, le petit moteur 70 Polini avec le Vilo, avec le Vario, allumage rotor interne et tout, bah, elle marche. Ah bah le petit 70 là, il envoie Jésus. Donc là il y a les 4 brels là, les 4 brels mon gars, je peux te dire, attention là. Aspirateur à femme et puis là-bas on a le pire. Le RV90, le 90 de temps. Voilà. Le mangeur de Minch. Le support à boursin frère. C'est pas une self, c'est une bassine de boursin frère. L'engin du diable, l'engin du Jésus. L'avant-vent frère. La Rolex, la spéculation à l'état pur. Alors, pour revenir à cette histoire de vidéo de bus où il y a pas mal eu de réflexions, etc. les amis, il faut comprendre une chose. Dans la vie, il y a plein de choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont dures à accomplir. Aujourd'hui, moi, j'ai monté plusieurs sociétés parce que j'ai développé des nouvelles passions, que ce soit pour rouler avec une Lamborghini ou des belles montres, ou pour entreprendre et ouvrir des sociétés. J'ai développé des nouvelles passions parce que les choses, la popularité m'a apporté des choses, l'argent m'a apporté des choses, des très bonnes choses, mais des mauvaises choses, des problèmes, des galères. Quand tu entreprends et que tu développes ce genre de passion, il y a deux choses à faire. Moi, je suis quelqu'un de juste. Je suis pas croyant ni rien, mais j'aime bien les principes et la justesse dans plein de choses. Les rigolades, les gitaneries, tous ces trucs-là que j'adore faire et que je continuerai à faire. J'aime bien être juste. Voilà, après, je suis pas exemplaire dans rien, mais par contre, être droit dans mes bottes, je préfère crever, tu vois. Et il y a une chose, c'est que moi, j'aime bien entreprendre, j'aime bien embaucher, mais c'est pas au détriment du salaire des gens, par exemple.
C'est-à-dire que moi, tous les salariés que j'ai, que ce soit dans mes magasins de moto, Shiftech, mes entreprises, tout ce que je fais autour, vous savez de quoi je parle. Déjà, tous les gens que j'embauche, ils ont tous au minimum le plus gros salaire que j'ai eu en tant que salarié. Donc c'est-à-dire que le mec qui commence, même s'il commence pour un poste qui n'est pas censé être payé ultra cher, ou pour pas simplement parce que c'est le début et qu'il doit faire ses preuves, il commence d'office à 1400 € net. Et ensuite, c'est primes, augmentation, voilà, enfin il y a plein de systèmes de rémunération que je fais. Et aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent, dans mes sociétés, il y a des gens qui gagnent bien plus qu'un ministre. Mais ça, c'est encore une fois des choses qui sont dures à comprendre parce que c'est assez complexe, on a des montages fiscaux assez compliqués, etc. Et sauf qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que je veux que tout ça soit bien fait, bien propre, juste. Que les gens soient bien payés, que les gens qui travaillent beaucoup soient beaucoup payés, que les gens aient des augmentations, des bonnes conditions, une souplesse, mais du travail. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes entreprises. Et ça, je le fais parce que c'est réfléchi. C'est là où je voulais en venir. L'histoire du bus, contrairement à ce que beaucoup ont cru, c'est une histoire qui a été réfléchie. Je vous explique. En ce moment, je subis une hausse de vues sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos, elles font 500 000 vues en un jour. Et dès que je bourrine, c'est ma marque de fabrique. Dès qu'on casse des TDS qu'on a payé 200-300 balles, et ceux qu'on paye 1500 balles, 2000 balles, on les met en requis de bunny et on en fait des putains de voitures. Mais celles qu'on casse, on les paye toujours des prix misérables. Comme la E60 d'ailleurs. Hein. La E60, j'en avais pas parlé de cette vidéo, mais je m'étais fait défoncer comme le bus. Et parce que tout le monde m'a dit « Oh là là, t'as niqué une 530D, t'aurais pu la donner à quelqu'un qui a pas trop d'argent, machin. » Il y avait 33 000 € de gage, donc je sais pas si c'est un financement qui a pas été payé, des amendes, etc. Peu importe. Pour faire la carte grise à ton nom, fallait la dégager et il y avait 33 000 € d'amende. Enfin, de gage. Il y avait, c'est pour ça qu'elle claquait à mort dans la vidéo, qu'elle faisait glac, 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 glac. Et la boîte de vitesse, elle était bloquée en 3 maximum, un truc comme ça. Enfin bon. Et donc c'est pour ça que Uji m'a dit, bah je te la donne, et vas-y, massacre-la, frère. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Mais vu que je prends plus le temps de justifier, de dire les gars, elle est cassée, machin, bah il y a des gens qui comprennent pas, et qui ont le droit d'avoir ce comportement, de mettre un message constructif pour dire, écoute mec, c'est dommage, t'as fait de la merde, on comprend plus trop les vidéos, machin. Et puis après, t'as des mongols qui vont dire, ah, t'es un fils de pute, mais ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Et donc, pour en revenir à ces bus-là, les amis, la ville de Nantes les foutait à la ferraille, et du coup, j'ai un ami qui travaille là-bas, qui m'a dit, écoute, il y a des bus qui vont partir à la ferraille, ils sont bradés pour le prix de la ferraille. Donc on les a payés 900 € ou 1000 € pièce. C'est des bus qui ont 963 784 km, donc pratiquement 1 million de kilomètres. C'est des bus qui, s'ils ne sont plus à la ville, c'est que soit ils sont dangereux, enfin bon, dangereux, on sait bien que c'est pas dangereux, mais c'est que ça finit par coûter trop cher en entretien. C'est ça que je veux que les gens comprennent dans mes vidéos. Il y en a qui ont des vitres brisées, ça reste des bus qui étaient en mauvais état, tu vois. Les trucs de vitesse, on les a bidouillés parce que le machin il avançait plus. On a colmaté à la pâte à joint, mais ça, tout ça, je vous le dis pas les gars. On a colmaté les fuites d'huile moteur, les pneus ils sont morts, mais ça vaut au moins 1000 € le pneu, il y en a sûrement 6 je pense. Les freins, je t'explique pas. Il y a du jeu partout, quand tu roules les roues avant elles sont folles. C'est pour ça que la ville les utilise plus, parce qu'ils sont dangereux ou alors ça coûte trop cher d'entretien. Moi je les ai récupérés en les payant le prix de la ferraille, parce que en les payant 900 € ou 1000 €, je vais le détruire et récupérer ces 900 ou 1000 € pièces en le revendant pour le prix de la ferraille. D'ailleurs en parlant de ça, il y en a aussi qui disaient ouais le terrain, le terrain, le blé de la vidéo du bus, c'est mon pote qui est propriétaire. Donc à partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris la décision qu'on fasse ça ensemble. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucun préjudice auprès d'un agriculteur. Deuxièmement, le bus, au moment où je vous parle, là on est lundi, le bus est en train d'être débarrassé aujourd'hui par la société de Richebourg, que je remercie d'ailleurs parce que c'est des gars adorables qui nous ont pas pris cher pour venir débarrasser le bus de là où on a fait la vidéo. Évidemment, c'est pas une voiture, ça a été plus compliqué et ça a mis plus de temps pour le débarrasser. Mais évidemment qu'on laisse pas un bus en pleine nature, les gars. Enfin, donc ces bus-là, je vais pas vous faire le débat, tu vois, il y a tous les faisceaux électriques qui pendent. Enfin bon, je vais pas montrer tout ce qui va pas sur le bus, on s'en bat les couilles, mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que oui, on peut faire une maison dans ce bus-là, effectivement, mais il faut qu'il soit à un endroit et qu'il bouge plus. Et en plus de ça, c'est des bus de ville, ils vont qu'à 70 km/h. C'est-à-dire que pour le déplacer, c'est la misère. Il faut faire un contrôle technique tous les ans. Pour faire un contrôle technique, je t'imagine pas le budget qu'il y a d'entretien à mettre là-dessus. Enfin, il y a 1 million de choses, les gars. Donc avant de me tirer dessus au lance-roquettes dans les commentaires, je me suis pas justifié, c'est de ma faute, hein, je suis complètement d'accord. Avant de te faire des pavés en disant que je suis une sombre merde et que je suis le pire des salopards parce que je m'occupe pas des SDF, déjà je vais vous dire quelque chose aussi là-dessus. Je suis pas le genre de mec, et là, comprendra qui comprendra, je suis pas le genre de mec à me filmer en train de donner 10 € à un SDF. Parce que le mec qui se filme en train de donner 10 € à un SDF, il fait ça pour les vues, il fait ça pour faire le mec bien et qui donne de l'argent aux pauvres. Et donc au niveau des SDF, je peux vous promettre que je sais vraiment de quoi je parle. Donc c'est pareil, vous pouvez pas savoir tout ce que je fais à côté. J'ai des entreprises dont je parle pas, enfin il y a plein de choses. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu des zones caravanes les gars. Évidemment que je vais pas gâcher un bus comme ça. Évidemment, maintenant qu'il y a eu ce débat-là dans les commentaires, etc., que je comprends parce que je me suis pas justifié, et ben là je vous l'explique. Et je vous fais une petite annonce. Celui qui vient
prendre le bus. Je veux bien, vu que j'en ai un deuxième celui-ci, je l'offre, parce que vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit ouais moi j'aurais fait une maison dedans, moi j'aurais fait ceci, t'es qu'un salopard machin, et ben je vous l'offre. S'il y en a un qui vient faire sa maison dedans, on fait un petit contrat, il s'engage à faire sa maison dans le bus, avec plaisir. Je paye la carte grise et la remise en route, parce qu'il faut mettre 450 € de batterie, et je paye les 450 € de batterie, je paye la carte grise, et celui qui va faire sa maison dedans, je lui offre le bus. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de candidats, parce que réellement, quand t'es devant les choses, quand tu sais que ça roule à 70, que tu peux pas aller sur l'autoroute, que tu peux pas faire plein de choses avec, et qu'il y a des milliers et des milliers d'euros d'entretien et de travaux à faire sur ces bus-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fous qui vont faire ça. Autant acheter un beau mobilo, mais le faire poser là à un endroit où tu veux vivre. Je peux pas vous montrer ma plus grande bonne foi, les amis, sur ce que je pense réellement. Mais en vrai de vrai, au fond de moi, j'ai pas envie que ça se passe ça, parce que le mec, il va se mettre une balle dans le pied, et je sais aussi ce que ça fait de se prendre une balle dans le pied. Et donc, donc c'est nul de faire ça, pas avec ça, quoi. Enfin, à ce moment-là, faut prendre un car qui peut monter à 90, qui peut faire de la route et qui est en bon état. Et là, du coup, on est sur d'autres budgets. Donc voilà. En tout cas, ça c'est dit pour le bus, celui qui le veut, il vient et on le fait vraiment. Et donc pour ce qui est du terrain de mon pote François, il y a énormément de travaux qui vont arriver sur la falaise, donc de la façade, dans les sols. On n'a pas vidé le gasoil, on ne l'a pas fait brûler, on n'a pas fait... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs à ce sujet, merci de pas aller sur place, parce qu'il y en a plein qui ont fait des vidéos, il y en a plein qui sont allés sur place, filmer, machin, les gars. Je sais que vous êtes dans mon délire, je sais que vous me suivez à fond, donc je vous demande de respecter les lieux. Tout ça pour vous dire que je vais vous faire cette putain de vidéo FAQ, encore 1 million d'abonnés de retard, parce que d'ici là j'aurais peut-être encore pris 150 000 abonnés, et on sera rendu peut-être à 1,3 million, et je crois que la dernière FAQ que j'ai fait, j'avais 300 000. Donc j'aurais peut-être 1 million d'abonnés de retard et peut-être 1 million d'euros de retard. Ah bah ça, on l'a vu dans les commentaires aussi. Hein, ça. Tout le monde me dit, vas-y mec, fais ce que tu fais, kiffe à fond, réussis, tape dedans, machin. Et ça y est mec, quand tu commences un peu à y arriver, à voir ce que tu veux, ça y est, t'es devenu le salaud qui a réussi. Alors que j'ai rien réussi quoi. C'est-à-dire, ça fait 5 ans, 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube, gros, je peux tout perdre demain. L'argent que j'ai, je peux tout perdre demain. Par rapport à ma chaîne YouTube, il y en a plein qui me posent des questions aussi, parce que du coup, dans un débat comme ça, il y a eu des critiques, il y a eu des débats constructifs, et puis il y a eu aussi des questions classiques en disant tiens, est-ce que on voit que tu fais moins de gitanerie, est-ce que tu vas en faire? Alors il y a plein de mecs qui ont dit aussi ouais, concept de merde depuis des mois, machin. Les gars, j'ai l'impression que vous parlez un peu vite quoi. Il y a une vidéo qui est moins drôle, ou il y a une vidéo qui est un peu moins fun. Genre. Effectivement, quand on fait une vidéo passage au banc de la Harley de ma mère, oui, c'est une vidéo un poil moins fun. Parce qu'il en faut aussi, tu vois, j'aime bien parler, de faire un truc, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Puis je me retiendrai pas de faire une vidéo, mais je me forcerai pas à en faire non plus, c'est ça qu'il faut savoir. Je pense qu'il y en a quand même qui ont eu la mémoire courte, les gars. On a fait des beaux projets. Entre le HY qui est en cours, là je m'en vais après-demain filmer un autre épisode. On a fait un 335i Rocket Bunny, d'autres vidéos arrivent dessus. On a fait une TDS, on a fait une 530i Turbo, d'ailleurs on va faire un prochain épisode. On a fait des vidéos en lambeaux dans les champs, on a fait des gitaneries avec la M3 dans les champs, on a acheté une TDS d'un hélico, enfin je sais pas. Moi j'ai l'impression que les concepts sont bien et je comprends pas ce genre de réaction parce que bah, ça fait 500 000 vues en un jour quoi. Les gitaneries, il y en a pas mal qui m'ont demandé, je vais continuer évidemment à faire des gitaneries. J'adore en faire, mais je veux pas que ce soit non plus des vidéos qui sortent tout le temps. Je veux pas que ça se perde, parce que dès que j'en fais pas, tout le monde me dit ah tu fais plus de gitanerie, t'es un connard. Et quand je sors une gitanerie, ouais il y a trop de gitaneries, alors que j'en sors beaucoup moins qu'avant. Mais je veux que ça reste de temps en temps comme ça. J'ai envie de continuer à faire plus de trucs sur des voitures, j'ai envie de faire des prépas sur des voitures, j'ai envie de faire des trucs stylés. Ça fait longtemps que j'ai envie de me faire une vidéo construction, un peu comme j'avais fait chez Sarah, la grosse mezzanine de 100 mètres carrés. Donc je vais refaire sûrement une vidéo de bricolage. Et j'ai vu qu'il y en avait énormément qui demandaient des vidéos à l'ancienne en mode bricolage. Enfin un bricolage moto quoi. Alors ça, pour être très honnête et très transparent avec vous, j'avais pas prévu forcément d'en refaire, enfin j'en avais pas de planifié. Ça me plaît pas forcément d'en faire dans mon magasin de moto parce que du coup on perd le concept du vieil atelier. Et du coup ça m'a fait penser aussi à ça, donc d'où l'intérêt de mettre des commentaires constructifs comme vous avez fait sur la vidéo du bus. Ça m'a donné envie de refaire une 103 avec une petite prépa, très belle, très finie maintenant que je peux me permettre de mettre un peu de budget, faire une belle déco à l'aérographe sur le réservoir, faire une belle sellerie, une belle 103 quoi, un peu comme ma 103 chromée. Ça me donne envie d'en refaire une, mais dans mon vieil atelier parce que c'est le charme et le délire d'être là-dedans et je peux tout bricoler, j'ai tout le matos que j'ai pas dans un atelier tout neuf. J'ai les grosses, tu sais, les grosses enclumes, les gros marteaux, les gros trucs. Et puis peut-être qu'un de ces quatre, j'en ferai une à MX Shop, mon magasin de moto. J'aimerais bien aussi faire une prépa, j'avais pensé à ça, mais je sais que c'est pas un truc qui marche forcément sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je me réfère pas à ça, hein. D'où l'intérêt des vidéos où beaucoup ont dit ouais, il y a pas d'intérêt à acheter un bus d'une falaise. Et bah en fait, moi je vois que c'est des concepts qui marchent et moi j'ai envie de vous faire kiffer. Quand je vois que jeter une vidéo d'un hélicoptère, ça fait 900 000 vues en une semaine ou 2 semaines, je sais pas trop, mais je sais qu'elle a bien marché. Je sais que vous avez kiffé, tout le monde en a entendu parler. J'ai fait 1 800 000 vues sur TikTok. Enfin voilà, d'ailleurs mon TikTok, je vous l'affiche là parce qu'il y en a beaucoup qui savent
savent pas quel est mon TikTok, je dois avoir 300 et quelques mille abonnés dessus, et j'en ai qu'un seul, hein, donc vous trompez pas avec les faux comptes. Enfin, je me tournais un petit peu l'esprit pour essayer de vous faire des concepts bourrins. J'ai vu que les vidéos où je détruisais tout, ça marchait, mais à double tranchant, parce qu'effectivement, quand je fais pas un disclaimer avant, en disant bon les gars, le bus c'est une merde, on l'a acheté 900 balles, il est pourri, machin, si je dis pas ça, bah du coup tout le monde se dit oh là là, le gâchis, sans intérêt, etc. Je trouve que c'est cool de détruire pour faire un projet. La TDS que j'ai détruite, elle était pourrie aussi, elle avait pas de moteur, pas de boîte, le moteur était cassé, enfin bon, elle était destinée à aller à la ferraille aussi. Et en fait, la seule chose que je fais, je suis un intermédiaire entre la ferraille et moi. Je prends la voiture, au lieu qu'elle parte à la ferraille et qu'elle se fasse broyer par un robot, bah je la broie avant et lui, le robot, il la remet en cube, quoi. Enfin, c'est la même chose, sauf que moi, je passe entre les deux et je fais du contenu et c'est cool. Ça a dû m'arriver une fois d'éclater une voiture qu'on aurait pu bricoler à la mort pour la remettre en route et qu'elle passe au contrôle. Il y en a sûrement que j'ai cassé, qui auraient pu repasser au contrôle avec beaucoup de frais. Et quand bien même le bus aurait été en bon état, bah je veux dire, j'ai pas volé l'argent à personne, quoi, tu vois. Et puis à un moment donné, faire un concept où je suis là en train de donner un bus si je donne un bus, bah je fais pas de vidéo et je fais pas tourner ma chaîne YouTube et je paye pas mes 15 salariés relatifs à ma chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un truc qu'il faut comprendre derrière. C'est pas simplement une vidéo où je jette un bus. Derrière, c'est un kiff, c'est un délire. Je réponds à une attente, mais sauf que je l'ai mal fait. C'est moi qui ai fait cette vidéo, c'est vrai, sans intérêt, simplement pour alimenter ma chaîne et rigoler, quoi. C'est du divertissement. En tout cas, je compte pas arrêter les vidéos destruction. Je pense que j'irai quand même plus tranquillement, ou bah, je vous casserai les couilles pendant une demi-heure avant pour vous dire que c'était des voitures qui étaient destinées à la casse. J'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui en avaient profité pour parler, en disant ouais, tu nous parles trop de ta marque de fringues, tu nous parles trop de ton magasin de moto, tu nous parles trop de Shiftech, tu nous parles trop de ceci, tu nous parles trop de ça. J'ai fait le choix de pas vous faire de placement de produits il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça, en refusant les placements de produits, en disant j'en ferai pas. Moi, quand je vois un YouTuber qui parle de sa propre société, ça m'incite beaucoup plus à regarder la pub, plutôt que de regarder un truc où il a pris de l'argent, il sait même pas trop de quoi il parle. Et j'ai refusé 500 000 euros pour un placement de produit pour un truc de voiture, tu vois. Alors j'en ai pas toutes les semaines des propositions comme ça, hein. Je vais pas vous mentir. Ça m'est arrivé qu'une fois d'ailleurs. Mais j'ai refusé pour des VPN, j'ai refusé 160 000 euros. J'ai déjà refusé plusieurs fois 80 000 euros pour des trucs de 30 secondes, que j'ai toujours refusé. Parce que c'est quand même rentable pour moi, faut pas se mentir. C'est quand même rentable pour moi de vous proposer à la place de ces trucs-là, de vous parler de mon nouveau t-shirt qui est sorti, de vous parler de mon petit magasin de moto, et ça marche. Et mes sociétés vivent parce que j'ai fait ce choix honnête de vous proposer des choses que j'ai développées en payant bien des salariés, en faisant un truc cool, en payant des impôts, en faisant tourner mon pays, enfin tu vois. Et il y a quand même des gens qui arrivent à dire ouais, il me parle que de ces trucs. Donc j'ai vu 2-3 commentaires. Mais en vrai, attendez, je suis pas en train de faire un procès, les gars. Ni d'être à la barre de mon propre procès. Hein. Je suis pas en train de me justifier, il faut pas le prendre comme une justification, il faut le prendre comme une FAQ finalement. Je veux juste simplement débattre parce que c'est vraiment des questions qui ont été posées de manière constructive, parce que ça permet de faire le point ensemble, ça me permet aussi de réfléchir, de prendre de petites remises en question, de se dire tiens, c'est bien d'avoir pu débattre. Donc je trouve qu'en fait c'est très bénéfique tout ça. Et donc au final, je vais pas m'amuser à faire des concepts que j'ai pas envie de faire. Par exemple, il y a des mecs qui ont mis aussi, tu fais plus de vidéos d'airsoft. Elle, pour le coup, en termes de commentaires et de statistiques, elle, c'est des échecs. Parce que ça marchait pas, ça faisait pas de vues, les gens, ça les saoulait, j'avais pas forcément des bons commentaires, plein de gens qui disaient ouais, on s'en branle de l'airsoft, on s'en branle. Donc là, clairement, je vais pas me forcer, je suis pas un masochiste. Je suis pas en train de faire du bondage et enfilez-moi des boules de pétanque dans le trou de balle, tu vois. C'est pas que ça a branlé. Donc j'ai vu que ça marchait pas, j'ai arrêté ces vidéos-là, même malgré que j'aimais bien faire des vidéos d'airsoft. Comme les vidéos de motocross, une vidéo où je roule en motocross, ça marche pas. Et ça, peut-être qu'il va y avoir des déçus, mais j'en ferai pas, ou peut-être très peu, ou avec un concept. Donc j'y réfléchis, mais je prépare, j'écris mes trucs tous les soirs dès que j'ai une idée, puis après un jour je trouve la bonne solution et je le fais. Et donc c'est pour ça que je me transformerai pas, comme je me forcerai pas à faire de vidéos. Je sais qu'à un moment donné, avec les choses que j'entreprends, comme je vous dis, les entreprises que je gère, bah mine de rien, c'est très chronophage, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, une emprise morale, une emprise physique. Et c'est pour ça que je pense qu'un de ces 4, ça fera comme quand je l'ai fait. Je pense qu'un jour, je finirai par faire, non pas pour un gain de temps, mais aussi pour un gain peut-être de qualité, pour éviter de sortir des vidéos que j'ai fait un peu plus vite. Bah, je pense qu'un jour, je passerai sur un format d'une vidéo par semaine pour vous proposer une vidéo qui sera peut-être un poil plus longue, qui sera peut-être un peu plus travaillée, qui aura peut-être, au lieu de faire 2-3 épisodes sur le HY, bah, peut-être que je ferai que 2 épisodes par exemple, mais 2 vidéos d'1 heure. Peut-être, tu vois. Ça sera peut-être pour ça que je partirai sur un format de 1 vidéo par semaine. Et en même temps, bon, ça va pas me dégager beaucoup plus de temps parce que le temps que tu mets à faire 2 vidéos, si t'en fais une plus longue et mieux faite, tu mets autant de temps au final. Et donc, il y a aussi énormément de gens qui commencent à être très récurrents aussi, qui me disent ouais, parle-nous d'entrepreneuriat, parle-nous de tes entreprises, parle-nous de comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment tu gères ton argent, comment t'investis. Je pense avoir plein de choses à raconter là-dessus. En tout cas, au moins relater ma petite expérience. Ah,
Seigneur. Et donc c'est pour ça que je réfléchis à comment faire ce format-là. Je pensais peut-être faire des podcasts, je pensais peut-être faire d'autres vidéos plus dédiées là-dessus. Mais je pense qu'elles n'auraient pas ma place sur ma chaîne Thierry Vigneault Boiserie. Parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à branler, quoi. Et moi le premier, quand je regarde un mec qui me fait rigoler, j'ai pas envie qu'il me parle de trucs d'entrepreneuriat. Comme je comprends des abonnés qui veulent juste me voir faire le connard et qui aiment que la gitanerie par exemple, et qui regardent pas mes vidéos quand je fais de la voiture ou d'autres choses. En tout cas, il y a une forte demande. Pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui demandent « Parle-nous de tes entreprises, qu'est-ce que tu nous caches? Pourquoi t'en parles pas? Tu nous caches quelque chose ?» Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que ça ait sa place sur ma chaîne principale. Pourquoi pas faire une chaîne secondaire où je parle que de ça pour le coup? Où là, ce sera une chaîne où on s'en fout du nombre d'abonnés, on s'en fout de tout ça, tu vois. Parce que ce sera juste les gens qui vont vouloir avoir ces infos-là. Donc pourquoi pas. Donc je réfléchis à ça aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas une vidéo FAQ parce que là, je réponds pas à vos questions. Enfin, je réponds d'une certaine manière à vos questions qui ont été posées sous la vidéo du bus, ou des réflexions ou des questions qui ont été posées. Mais je vais faire une FAQ. Et je pense que je ferai un post sur Facebook parce que je pense que la dernière fois c'était sur Facebook que ça avait le mieux marché, où il y avait eu le plus de questions très intéressantes. Parce que je sais que j'ai une communauté qui est un peu comme moi sur les réseaux. Et quand je leur dis les gars, posez-moi des questions, est-ce que t'as une grosse bite? Alors évidemment que je rigole, mais du coup je peux pas faire une FAQ, tu vois. Est-ce que t'as une grosse bite? Bah oui, j'ai une grosse bite. Et je vous demanderai de me poser plein de questions constructives pour une FAQ que je vais préparer. Mais en tout cas, je pense qu'elle va arriver dans pas très longtemps. Voilà. Encore une fois, merci pour tout, merci pour votre respect pendant les boutiques éphémères, merci pour le kiff, merci pour tous ceux qui me soutiennent, merci pour toutes les voitures boiseries que je vois dans la rue, pour toutes les publications sur Instagram que je vois avec des voitures stickées, pour tous les gens qui me mentionnent avec la marque de vêtements, pour tout l'engouement qu'il y a derrière tout ça, pour tous les gens qui me soutiennent. Je pense que c'était important de faire ce petit point et je pense que ça a répondu à beaucoup de questions parce que moi je suis tellement dans mon truc focus à 2000% que oui, j'oublie de faire des FAQ, des fois j'oublie de dire que le bus est pourri, des fois j'oublie de dire que ceci, que cela. Si ce moment-là a duré 40 minutes, finalement, je m'en fous un peu. Je pense que j'ai bien fait de le mettre en fin de vidéo parce qu'il n'y a que les gens qui vont vouloir avoir des réponses à ces questions-là qui vont regarder jusqu'au bout. En tout cas, j'espère avoir été clair avec vous. Continuez, les amis, de vous abonner, continuez de partager, continuez de venir à mes boutiques éphémères pour faire des petits tours de lambeaux et choper le petit t-shirt et la petite glace à l'italienne. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, merci de ouf à tous ceux qui me soutiennent, même à ceux qui donnent des critiques constructives. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis Putain, j'ai mal au cul. J'ai fait 100 bornes en vélo, j'ai fait 100 km en vélo gros. J'avais l'anus, un pot de confiture frère, la selle c'est le vélo gros, il vaut 2 mois de salaire. La selle elle est en bois, franchement autant que je m'enfile le tube de selle dans le trou de balle à ce prix là. Oh laisse tomber frère, 106 km j'ai fait, j'ai failli crène d'allô. Je pense que le petit point était nécessaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis devant ma petite forteresse les amis. En bois, fait main, maison, en ferraille, riveté, clouté, soudé. Topette.